Et pendant ces jours, nous allons vraiment faire des fortes prières jusqu'à ce que nos limites soient totalement brisées. Alléluia. Vous devrez savoir que après chaque saison où tu visites les gens, il y a aussi une nouvelle saison qui doit commencer. Le dimanche, on a célébré la Pâque. Et la Pâque symbolise que la résurrection de Jésus. Alléluia. C'est les jours où le Seigneur était ressuscité. Et nous croyons bien que lorsque Jésus est ressuscité, il n'est pas ressuscité seul. À chaque fois que nous célébrons ces jours merveilleux pour nous chrétiens, il y a des choses qui se passent dans nos vies. Alléluia. Le Seigneur, à chaque fois que nous célébrons sa résurrection, il fait en sorte que dans nos vies, les choses qui étaient vraiment mortes puissent aussi être ressuscitées. Ce qui veut dire, les jours de la Pâque, nous ne sommes pas seulement dans la joie, mais les jours de la Pâque, nous sommes en train de vivre aussi une forme de restauration dans nos vies, parce que plusieurs jours le diable est en train de nous combattre, et ça pourrait se faire qu'il a retenu quelques domaines de ta vie, peut-être la vie des prières, la vie des sacrifices, tu n'arrives plus à bien évoluer dans la vie, mais lorsque la résurrection de Jésus est annoncée, il y a quelque chose qui était mort en toi, qui doit reprendre vie. Pourquoi? Parce que la résurrection de Jésus, c'est le premier pas pour un chrétien qui lui donne la fermeté et la force dans la vie de la chrétienté. Alléluia. On ne pouvait plus parler des chrétiens, on ne pouvait plus parler de l'église si le Seigneur Jésus n'était pas ressuscité. Ce qui fait notre force à nous, c'est parce que notre Dieu est différent de leur Dieu. Alléluia. C'est parce que notre Dieu n'est pas dans la même boîte avec leur Dieu. C'est parce que notre Dieu n'est pas dans la même lignée avec leur Dieu. Leur Dieu, ils étaient décédés, mais juste aujourd'hui, ils sont dans les tombeaux. Leur Dieu, ils étaient décédés, mais jusqu'aujourd'hui, personne pour les ressusciter. Ils ont peut-être fait des miracles sous la terre, mais une fois qu'ils sont sous la terre, impossible de vaincre la terre, impossible de vaincre la mort. Mais nous, chrétiens, nous avons cette fierté. Pourquoi? Parce que notre Dieu a vaincu la mort. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est fier de son Dieu parce qu'il est mort, mais aussi il est ressuscité? La Pâque, c'est quelque chose qui annonce l'ouverture de plusieurs domaines dans la vie d'une personne. Mais vous devez savoir que ce vent de restauration qu'amène la Pâque est toujours accompagné de la colère de Pharaon. Pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte qu'à un moment Dieu a envoyé Israël en Égypte pour que sa parole soit accomplie. Parce que Dieu avait dit à Abraham, à cause de ta désobéissance, je vais envoyer ta postérité en Égypte où il sera l'esclave. Alléluia. Mais quand le temps est arrivé, Israël s'est retrouvé en Égypte. Pendant qu'il était en Égypte, la Bible dit, Dieu s'est souvenu de son peuple. Alors il a envoyé son prophète Moïse. Moïse est venu pour libérer les enfants d'Israël. Vous savez, des fois Dieu se fait passer pour ennemi, mais il fait le tout pour réaliser sa parole. Des fois nous sommes en train de briser les esprits méchants, mais derrière ce qui est en train de nous arriver dans le sens négatif, c'est Dieu qui est derrière. Israël s'est retrouvé esclave, non parce que l'ennemi l'a voulu, mais parce que Dieu lui-même l'a voulu. Et il l'a conduit là-bas pour souffrir, afin que sa parole à lui puisse être accomplie. Dans tous les aspects de la vie, Dieu fait en sorte que sa parole d'abord puisse s'accomplir premièrement et le reste après. Et j'aimerais dire à quelqu'un avant d'aller très loin que si ta souffrance a été occasionnée et ordonnée par Dieu, j'aimerais te dire que tu ne mourras pas dans cette souffrance au nom de Jésus. Si c'est Dieu qui est l'auteur de ton malheur, il va s'arranger afin que tu ne meurs pas dans ce malheur, afin que l'ennemi ne puisse pas se taper dans la poitrine. Dieu prend soin de conduire son peuple dans la souffrance, mais il prend aussi soin d'envoyer quelqu'un qui est comme libérateur afin de les faire sortir de cette souffrance. Je suis en train de dire à quelqu'un qui est passé par la Pâque
que le Seigneur est en train de s'arranger afin que ma tête soit coïche, afin que souffrance soit coïche, afin que on parte bouger mon liberté au nom de Jésus. Maintenant, écoutez ce qui se passe. Lorsque Dieu délivre un peuple, ou après la Pâque, parce que la Pâque veut dire passage. C'est-à-dire il y a quelqu'un qui était dans une vie de médiocrité, mais Dieu est en train d'effrayer un passage afin que ce dernier puisse se retrouver aussi dans la vie comme Dieu l'a voulu depuis le commencement de la création. Mais il y a une chose qu'on doit vraiment tirer attention. La Bible dit Israël était sous la main puissante de Pharaon. Parce que Pharaon était en train de dominer sur Israël. Mais tout le monde, nous sommes conscients que si tu as quelqu'un sous ton autorité, sous ta puissance, et que cette personne arrive à s'échapper, tu feras le tout pour le rattraper, mais la colère que tu auras quand tu l'aurais attrapé sera très différente par rapport à la colère que tu avais avant. Et j'aimerais dire à quelqu'un, c'est une chose qui est tellement vraie, après la Pâque, il y a deux choses qui arrivent dans la vie d'une personne. Vous allez remarquer qu'il y a une catégorie de gens qui vont prospérer, mais il y a une catégorie de gens, leur vie va devenir encore trop pire. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'après la Pâque, Pharaon ne reste pas dans son pays. Mais après la Pâque, Pharaon rassemble aussi son armée pour te poursuivre. C'est comme ça, après la Pâque, les gens doivent se concentrer. Les gens doivent multiplier la vie de prière. Parce que la Bible dit, si un démon est chassé du corps d'une personne, il part, il cherche un endroit où il ne trouve pas. Alors il va rentrer dans le corps où il était. S'il trouve qu'il n'a pas de place, la Bible dit, il va aller chercher cet esprit qui sera très méchant que lui. Alors il va venir forcer la porte afin d'entrer. Il y a certaines personnes, vous allez voir vos combats être multipliés après la Pâque. Vous allez voir l'ennemi multiplier sa force après la Pâque parce que personne ne voudra perdre la chose qu'il possédait. Alléluia. Toutes les choses qui ont été construites en Égypte, beaucoup plus, ce sont les enfants d'Israël qui ont fait ces choses. Alors, Pharaon ne sera pas content de voir ses employés quitter son pays parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer dans son pays. Alléluia. Dis d'abord à la personne qui est à côté de toi, après la Pâque, renforce ta vie de prière. Dis-lui bien, après la Pâque, tu dois multiplier ta vie de prière. Parce que le pharaon qui marche derrière toi, ce n'est pas un pharaon qui vient pour négocier. Le pharaon qui marche derrière toi avec son armée, c'est un pharaon qui a une mission. S'il n'arrive pas à te ramener dans son pays, alors il doit se rassurer que ta tête tombe dans le désert. Alors écoutez la chose qui se passe. Un peuple qui avait la promesse de Dieu, un peuple que Dieu a appelé à aller témoigner de sa puissance. La Bible dit que cet homme s'est retrouvé dans l'Égypte en train de souffrir. Et Dieu a envoyé le peuple, a envoyé les prophètes. Le prophète est arrivé en Égypte, il a fait le premier miracle, mais Pharaon ne pouvait plus libérer les enfants d'Israël. Il a fait le deuxième miracle, le Pharaon ne pouvait plus. La Bible dit que Moïse a fait tellement de miracles en Égypte, mais Pharaon avait toujours un cœur endurci. Mais écoutez, il y a une chose qui va me plaire, et c'est le sujet même de notre séminaire. Un jour, tellement que la plaie était grande, Pharaon appelle Moïse et fait Aaron. Il leur dit, j'ai compris votre volonté. Votre Dieu vous a envoyé afin que je libère son peuple. Je reconnais la puissance de Dieu par les choses que vous venez de faire. Mais il y a une chose qu'on doit s'attendre. J'accepte que vous puissiez partir de mon pays. Mais il y a une chose, on doit s'attendre. On doit plutôt s'entendre. Alors que je vais vous laisser partir, vous n'avez pas le droit de vous éloigner d'Égypte. Alors que je vais vous laisser partir, assurez-vous que vous puissiez aller très loin. Allez offrir pour votre Dieu ici quelque part, n'allez pas loin. Et quand vous irez adorer votre Dieu, je vous prie aussi de prier pour moi.
Alors que j'étais en train de lire ce verset, il y a quelque chose qui est monté dans mon esprit. Vous savez, le diable, lorsqu'il te laisse aller, c'est-à-dire il te donne une liberté qui est provisoire. Le diable ne te donnera pas une liberté qui est totale, mais il te donnera une liberté qui est partielle. Et une personne qui a une liberté provisoire, c'est une personne qui est limitée. C'est-à-dire il y a certaines lois qui les gardent, il y a certaines lois qui les limitent. Tu n'auras pas envie de faire quelque chose, mais à cause de la loi qui pèse sur toi, tu n'auras pas le courage de le faire. Alléluia. Pharaon dit à Moïse, je vous laisse partir, mais vous n'avez pas la permission de traverser des limites. Mais or que la Bible dit, quand Dieu a appelé Moïse pour libérer les enfants d'Israël, ce n'était pas une liberté qui était partielle ou provisoire, mais c'était une liberté qui était totale. Mais Pharaon commence à proposer un compromis pour dire à Moïse, oui, je reconnais que Dieu veut vraiment vous libérer, mais vous n'irez pas loin. Vous savez, lorsque le diable veut vous retenir dans sa prison, il va essayer de vous flatter. Lorsque vous lisez bien ce verset, Pharaon voulait changer un peu son visage. Pharaon voulait se faire passer par une personne de bien, mais en réalité, il avait un piège à tendre à Israël. Le type de Pharaon, ce sont des gens qui sont à côté de toi, qui essaient de prouver que ce que tu fais est bien déjà. Tu n'as pas besoin de fournir encore beaucoup d'efforts. Le type de Pharaon, c'est le type de gens qui pourront venir vers toi te dire, tu vois la vie que tu as, tu es déjà bien, Dieu t'a donné la vie, alors pourquoi te battre encore pour l'argent? Tu vois la vie que tu as, Dieu t'a donné la vie, tu as le mariage, alors pourquoi tu te fais mal à la tête pour les enfants? Le diable vient et il fait le coup pour te limiter. Alléluia. Vous savez, il y a des gens dans ce monde qui se transforment en pharaon. Ils sont à côté de toi, ils font le tout pour essayer de te faire croire et de te faire accepter que la vie que tu as, elle est déjà bonne. Mais en réalité, toi-même, tu sais que la vie que tu es en train de mener, elle est limitée. Et si tu ne connais pas le type de pharaon dans ta vie, tu vas passer toute éternité en étant limité dans la vie, mais en réalité, Dieu te veut dans une autre dimension. Dieu te veut dans une autre vie. Je suis en train de prier pour quelqu'un qui est sous l'influence de ma voix, que le diable ne pourra jamais te proposer quelque chose que Dieu n'a pas encore proposé. Le diable ne pourra pas limiter ta bénédiction. Le diable ne pourra pas limiter ton bonheur. Le diable ne pourra pas limiter l'espace que Dieu t'a donné. La Bible est en train de dire, la première prophétie pour Israël, la première prophétie était d'abord de quitter l'Égypte. La première chose, ce n'était pas d'adorer Dieu, mais la première des choses, c'était d'abord de quitter l'Égypte. Mais Pharaon a voulu croire aux enfants d'Israël que la priorité, c'était d'abord d'adorer Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un qui prie à Kendababa, la priorité à l'église, ce n'est pas d'abord de prier Dieu, mais la priorité, c'est de le faire selon la manière de Dieu. La priorité, ce n'est pas parler en langue, mais la priorité, c'est d'abord réjouir le cœur de Dieu. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais que le diable a déjà limité. Il y a des gens qui viennent ici, vous chantez bien, vous parlez en langue, vous offrez bien, mais une chose, vous êtes en train d'offrir Dieu en étant en Égypte. Et Dieu ne veut pas que vous puissiez offrir pour lui en étant en Égypte. Parce que l'offrande qu'Israël peut faire en Égypte n'est pas agréable devant Dieu. Mais Dieu veut que l'offrande que tu veux faire pour lui, que premièrement tu puisses quitter l'Égypte. L'Égypte, c'est l'image du monde. Et Pharaon, c'est l'image du diable. Vous savez, lorsque le diable échoue de t'entretenir dans sa prison, il va te convaincre par ta propre volonté que tu puisses quand même y demeurer. Il va te dire, je te laisse le temps de servir Dieu. Vas-y, tu peux chanter, tu
Tu peux prier, tu peux faire toutes choses dans la maison de Dieu, mais toi-même tu sais, quand tu mets ta vie devant toi, elle est limitée. Quand tu mets ta vie devant toi, oui, tu es un enfant de Dieu. Quand on te regarde, tu es un enfant de Dieu, mais en réalité, quand tu rentres en profondeur de toi, tu te rends compte que c'est seulement l'apparence qui flatte les autres, mais tu es encore en Égypte. Nous allons briser les limites, mais ces premières limites que le Seigneur m'a données de communiquer aux enfants de Dieu, c'est d'abord les limites liées à la position de quelqu'un. Dieu est celui qui t'appelle à le servir, mais il veut aussi d'abord que tu puisses être à la bonne position, que tu puisses être à un bon endroit. Où est-ce que tu es en train d'adorer Dieu? L'adoration en Égypte, c'est déjà une limitation. Le premier limite que tu as dans ta vie d'abord, c'est l'Égypte. Dieu te dit, tu dois d'abord quitter l'Égypte. Et après avoir quitté l'Égypte, tu dois aller faire des offrandes pour Dieu, mais dans le désert, en dehors de l'Égypte. Qu'est-ce que le pharaon est en train de te proposer en ces temps? Qu'est-ce que le diable est en train de communiquer à ton cœur? Qu'est-ce que le diable est en train de communiquer à ton esprit? Le diable fait le tout pour te limiter dans sa prison. Je lève ma main et je prie au nom de Jésus, au nom de ce Dieu que nous servons dans cette église. Si le diable est en train de s'arranger pour te donner une joie partielle, pour te donner une joie limitée, je suis en train d'ordonner au nom de Jésus que le Seigneur commence à briser tes limites, que le Seigneur commence à briser tes limites, parce que si longtemps que tu seras en Égypte, même si tu donnes l'offrande à Dieu, tu seras toujours sous l'autorité de Pharaon. Je suis en train de prier pour quelqu'un. Baraka yako utaishi na muloshi wa kizazi hamutakukontrole tena mujina la Yesu. Il y a des gens qui donnent l'aspect des gens qui sont bénis, mais en réalité ils sont contrôlés par l'esprit qui contrôle leur famille. C'est pourquoi Dieu, à chaque fois qu'il veut visiter quelqu'un, il ordonne d'abord à la personne de quitter. Dis à la personne qui est à côté de toi, tu dois quitter. Tu dois quitter. L'entourage est le premier esprit de limitation. Aussi longtemps que tu es sous l'atmosphère égyptienne, laisse-moi te dire que tout ce que tu feras ne peut jamais avancer, parce qu'il est écrit, j'ai appelé mon peuple hors d'Égypte. Je suis en train de prier pour quelqu'un, que Dieu par sa main puissante commence à te faire sortir de l'Égypte. Pharaon s'arrange pour parler aux enfants de Dieu, pour parler à Moïse, et il leur dit même à la fin, quand vous allez partir offrir pour Dieu, ne m'oubliez pas, priez aussi pour moi. Il est difficile de découvrir la personne qui te combat, parce que trop souvent il se fait passer pour un chrétien, il se fait passer pour une personne qui a la même foi que toi. Et les esprits de limitation peuvent être aussi des esprits humains. Lorsqu'il s'approche de toi, il dit, tellement j'apprécie ta vie de prière, j'apprécie ta manière de te donner pour l'œuvre de Dieu. Mais est-ce que tu ne penses pas que tu es en train d'exagérer? Tu ne penses pas que ta manière de gêner, tu es en train d'exagérer? Tu n'es pas la seule personne ici sur la terre. L'esprit de limitation. Quand quelqu'un se transforme en un esprit de limitation, c'est alors que vous allez voir quelqu'un s'élever pour te décourager. Malgré les études que tu as faites, tu as tellement dépensé de l'argent, mais quand lui vient et te dit, tu ne trouves pas que tu es déjà heureuse, pourquoi tu cherches encore le travail? Un esprit de limitation. Il va t'apprécier, mais il va te donner une condition. Ne brise pas tes limites. Ne t'éloigne pas quand tu veux faire quelque chose. À chaque fois que tu vois quelqu'un qui vient dans la mission de t'empêcher de briser tes limites, tu dois faire attention. Il y a des gens ici dans ce monde capables de dire à Pharaon, notre mission ce n'est pas seulement d'adorer, mais notre mission aussi est de quitter aussi l'Égypte. Tu ne peux pas rester en Égypte. Le diable, quand il vient,
il te montre une partie et il bloque aussi une partie. Il te dit, vas-y adorer ton Dieu. Je n'ai pas de problème avec toi. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen que tu puisses le faire dans ma case? Lorsque tu es en Égypte, c'est l'atmosphère de l'Égypte qui devient l'esprit de limitation dans ta vie. Et aussi longtemps que tu seras esclave, limité dans la vie, tu ne verras pas de grandes choses. L'esprit de limitation va te laisser chanter pour Dieu, mais après avoir chanté, tu entres dans l'autel. L'esprit de limitation ne va pas t'empêcher de gêner, mais après avoir jeûné, tu pars, tu escroques les gens. L'esprit de limitation va te laisser donner une offrande à Dieu, mais après avoir donné l'offrande, tu pars et tu insultes les pasteurs. L'esprit de limitation. Toi-même, tu ne te comprends pas. Je suis appelé par Dieu, oui. Dieu a brisé mes limites, mais tu te rends compte que le soir, tu rentres toujours vers le diable. Le matin, tu es en train d'éclairer, mais la nuit, on ne te trouve plus. La nuit, on te retrouve toujours dans les chaînes de l'ennemi. Nous allons aller très loin avec l'enseignement. Mais aujourd'hui, j'aimerais te dire, l'esprit de limitation, le premier esprit d'abord, n'est pas loin de toi. L'esprit de limitation est lié à ta position. Si Dieu te dit de quitter l'Égypte, tu dois faire le tout pour quitter l'Égypte. Alléluia. Dis d'abord à la personne qui est à côté de toi, aussi longtemps que tu sers Dieu, mais que tu n'es pas à la bonne position, tu es toujours esclave du diable. Alléluia. Il y a des choses qui n'avancent plus dans nos vies. Tout le monde, on peut crier plus fort, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais la Bible a donné une précision pour ceux qui sont en Christ, qui sont dedans. Mais est-ce que toi tu es vraiment en Christ? Ou bien tu es en Égypte? On peut être les chrétiens mais en Égypte. Maintenant, qu'est-ce que tu fais en Égypte alors que Dieu t'a donné la permission de briser tes limites? On peut venir te prêcher. On peut te donner toutes choses, mais tu n'avanceras pas. La première chose qui prouve que tu es tellement limité, à chaque fois que tu trouves l'argent, qu'est-ce que tu fais avec cet argent? Il y a certaines personnes ici, donnez-leur même une somme de 100 millions de dollars, revenez après 3 mois. Pourquoi? Parce qu'un prisonnier, même si tu lui donnes 100 000 dollars dans la prison, il ne verra rien avec. Parce que la personne est limitée. Commence à regarder ta vie. Tu trouves beaucoup d'opportunités. Tu trouves beaucoup d'avantages dans ta vie. Mais qu'est-ce que tu fais avec? C'est l'une des choses, l'un des signes qui démontre réellement que malgré la liberté que Dieu t'a donnée, tu n'as pas encore effectué les premiers pas pour quitter en Égypte. Et la deuxième des choses qui prouve que tu es limité, c'est dans tes pensées. Peut-être Dieu t'a déjà libéré, mais à chaque fois que tu veux penser, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive, tes pensées reviennent toujours dans le passé. C'est un esprit de limitation. Et aussi longtemps que tu seras dans les bras de cet esprit de limitation, tu n'avanceras pas. Dis d'abord après moi, je refuse la proposition du diable. Dis après moi, je veux servir mon Dieu, mais en dehors de l'Égypte. Le diable dit, servez-moi. Restez encore ici. Il essaie de traiter une alliance de paix avec Israël. Il lui dit, tu peux aller offrir main, ne t'éloigne pas. Nous sommes déjà frères. Et d'ailleurs, j'ai aussi besoin de la prière. Est-ce que tu peux aussi me porter en prière? Je suis en train de prier aujourd'hui. Quand tu vas prier ce soir, quand tu vas rentrer, que le Seigneur puisse démasquer tous les gens qui sont en train de jouer un combat de toutes les faces dans ta vie. Tous ces gens qui se cachent alors qu'ils sont vraiment à la cause de ton malheur, je prie que Dieu puisse les démasquer au nom de Jésus. Que Dieu puisse les exposer au nom de Jésus. Il
Il y a des gens, peut-être c'est tes propres parents qui sont en train d'essayer de cacher leur face. En réalité, ils sont en train de te poignarder dans le dos. Je suis en train de prier aujourd'hui que le Seigneur expose ces gens au nom de Jésus. Gédéon ne savait pas que l'esprit de limitation pour le peuple d'Israël était son père, mais il dormait avec son père, il mangeait avec son père, il passait du temps avec son père. Il y a des gens qui sont comme ça dans la vie. Quand il avait passé un meilleur ami, mais en réalité, qu'est-ce qu'il te donne comme proposition? Quand il avait passé quelqu'un qui est tellement content, il est tellement heureux de ta bénédiction, mais ce qu'il donne par après, c'est ce qui te limite. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons briser tout esprit de limitation. C'est comme ça que dans l'Apocalypse chapitre 18, verset 4, la Bible dit, alors que j'étais dans le ciel, j'ai entendu une voix qui criait fort et qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, sortez afin que vous ne puissiez pas périr ensemble avec elle. Vous devrez savoir que Dieu est en train de crier chaque jour afin que nous puissions d'abord quitter de l'Égypte, parce que si longtemps que nous sommes en Égypte, nous ne serons pas visités. Dieu ne peut pas te visiter lorsque tu es encore en Égypte. Regarde la vie que tu es en train de mener. Le matin, tu es un enfant de Dieu, mais le soir, qui es-tu? Ce n'est pas de ta faute. C'est que tu as juste cédé à la proposition du diable. Il t'a donné l'accès de servir Dieu, mais il t'a donné la condition de ne pas t'éloigner. Il y a des gens, le diable peut leur laisser de travailler. Tu es embauché, malgré que tu as fourni beaucoup d'efforts, on t'a engagé, tu es en train de travailler, mais le salaire que tu as ne te donne jamais la joie. Tu es en train de travailler, mais à la fin du mois, tu verses toujours des larmes. Un esprit de limitation. Il y a des gens qui sont dans le mariage, mais qui ne sont plus heureux. Pourquoi? Parce que le diable a libéré le mariage, mais il a gardé la fécondité. Il y a des gens qui sont en train de vivre, ils ont une belle vie aux yeux des autres, mais en réalité, quand vous entrez, vous vous approchez de ces gens, ils sont encore en Égypte. Je n'ai jamais vu un prisonnier être heureux. Je n'ai jamais vu un prisonnier avoir la joie. Je n'ai jamais vu un prisonnier être content de sa vie. Regarde ta vie là où tu es. Quand tu regardes le nombre de prophéties qu'on t'a données, tellement que c'était rempli de précisions, mais si tu compares avec la vie que tu as aujourd'hui, est-ce que réellement ça reflète la vie d'un enfant de Dieu? Moi je pense que ta vie à toi n'est pas la vie que Dieu t'a prédestinée. Aujourd'hui tu dois te lever en prière pour réclamer. Tu mérites une bonne chose aussi. Tu mérites la joie. Tu mérites aussi le bonheur. Mais le diable t'a aveuglé. Le diable a bougé avec ton intelligence. Le diable a joué avec des propositions qui t'ont tellement limité dans la vie. C'est pourquoi à un certain moment dans la vie, je me suis arrêté. J'ai dit, on ne peut pas accepter la proposition d'une personne parce qu'on l'aime. On ne peut pas accepter la proposition d'une personne parce qu'elle est importante pour nous. Mais toute proposition doit être analysée. Il y a des gens qui sont des bonnes personnes, mais vous n'êtes pas obligé de prendre leurs conseils. Il y a des gens, ce sont des exemplaires, oui, mais vous n'êtes pas obligé d'accepter ce qu'ils vous disent. Il y a des gens qui vous encouragent, mais en réalité, vous ferment des portes. Et vous ne le savez pas. Aujourd'hui, regarde à cause de la proposition du diable dans ta vie. Tu rates la bénédiction de Dieu. Un jour, Israël s'est retrouvé en train d'aller d'un côté à l'autre. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas déterminé dans sa marche. Et un jour, Élie s'est levé. Il dit, pourquoi seriez-vous en train de mettre vos pieds des deux côtés?
Le matin, vous êtes chez Baal et le soir, vous êtes chez l'Éternel. Il est grand temps que vous puissiez prendre une seule décision. Il y a des gens qui se demandent comment est-ce que nous sommes en train de servir Baal et l'Éternel par la proposition que vous êtes en train de respecter de l'ennemi. Vous n'arrivez plus à briser les limites. Or, Dieu vous a appelé à briser les limites. Dieu vous a appelé à expérimenter une grande bénédiction, mais jusqu'aujourd'hui, vous êtes toujours en Égypte. Or, la prophétie est déjà accomplie. Alléluia. Dis à la personne qui est à côté de toi, il est temps de quitter l'Égypte. Il y a la mer Rouge qui attend que tu t'avances afin qu'elle soit déchirée devant toi. Il y a des miracles qui sont là devant toi, mais tu ne verras jamais ces miracles si tu ne quittes pas l'Égypte. Ça fait tellement mal lorsqu'on a la prophétie de Dieu sur nos vies, mais la vie que nous sommes en train de mener est en train de contredire la prophétie. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons beaucoup prier. C'est l'introduction. Et demain, nous allons monter dans une autre dimension. Le lendemain, nous allons monter dans une autre dimension. Jusqu'au dimanche, et le Seigneur va nous faire grâce. Aujourd'hui, j'aimerais d'abord que quelqu'un sache que lorsque le temps de la visitation vient, en réalité, l'espace ou l'environnement aussi doit changer. Lorsque le temps de la visitation arrive, en réalité, ta position aussi doit changer. J'aimerais dire à la personne qui est en train de me suivre en ligne en ces temps, Dieu a déjà ordonné à la bénédiction de te poursuivre, mais la bénédiction se rend compte que tu n'es pas encore au bon endroit. La bénédiction se rend compte que tu n'es pas à la bonne position. Alors il attend que tu bouges de là et le Seigneur te fera grâce. Il y a quelqu'un qui est en Seigneur. J'aimerais te dire avec un cœur ouvert que la provision de Dieu est liée à la position. Tant que tu n'es pas à ta position, tu ne verras jamais la provision de Dieu. Il y a des gens qui se lamentent, il y a des gens qui pleurent, il y a des gens qui crient vers Dieu. Mais en réalité, le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est toi-même, tu n'as pas encore bougé. Tu n'as pas encore bougé. Mais si tu bougeais seulement un peu, tu verras la pluie de Dieu descendre sur toi. Si tu bougeais seulement un peu, tu verras Dieu faire des miracles dans ta vie. Parfois, il y a des gens que Dieu oblige de quitter leur maison pour être visités. J'ai entendu les témoignages de certains hommes de Dieu. Dieu les avait obligés de quitter leur maison alors qu'ils étaient encore trop jeunes pour que les ministères puissent exploser. Vous devrez savoir que Samuel ne peut pas passer toute sa vie dans la maison de ses parents s'il veut entendre la voix de Dieu. La voix de Dieu qui doit parler à Samuel doit nécessairement le trouver dans les temples en train de dormir. Ce qui veut dire la position est tellement importante dans ce qui concerne la visitation de Dieu. Parce que Dieu, s'il te visite et que tu es encore dans les lieux, dans l'endroit où il t'a interdit, tu dois savoir que cette bénédiction ne va pas être au même niveau avec la bénédiction que Dieu allait t'envoyer lorsque tu seras lié à ta position. Il y a des gens ici, bien même que vous venez à l'église, mais vous-même vous êtes conscient de là où vous partez un moment. Il y a des gens, tu es un enfant de Dieu, mais si on se mettait à compter les incisions sur ta vie, toi-même tu as honte. Tu es un enfant de Dieu, mais si on mettait à compter le nombre de gaffes que tu es en train de faire en étant chrétien, toi-même tu en as marre. Alléluia. Aujourd'hui nous voulons prier. Nous voulons dire à Dieu, Seigneur, étends nos limites. Nous ne voulons plus rester te servir en Égypte, mais nous voulons aller. Vous savez, Koubara Kenyine, quand on a beaucoup de liberté, on a la maïcha qui a changé. Mais quand on a beaucoup de il y a certaines choses qui ne te donneront jamais la joie. Pourquoi tu fâches pas limiter mon business? Malgré ma effort, il a fait un peu. On a mon caché aux alabateurs 11. Mais vous parlez d'un roi pour dire quoi? C'est un esprit de limitation.
Tellement que le Dieu de ta famille ne veut pas te voir loin de son entourage, loin de son atmosphère. Il fait le tout pour te retirer. Pharaon dit, vous allez partir, mais vous n'irez pas loin. En réalité, il y a un esprit de réclamation derrière les paroles de Pharaon. Il y a des gens qui sont réclamés ici. Regarde la vie que tu es en train de mener. Fais seulement une comparaison avec les gens de ta famille. Tu verras qu'il y a un esprit de limitation sur ta vie. Ata kama unafika mbulaya, comportement yako ayonesha hata bulaya maisha yako. Il y a certaines personnes, même si vous les déposez en Europe, vous allez comprendre même de loin, vous disiez, bien, ou ni congolais. Pourquoi? Parce que s'il y a un esprit qui te limite dans ta vie, partout où tu iras, quand on brise, il est esprit. Et tu vas retenir pas. L'esprit de limitation ou l'esprit de réclamation, c'est un esprit qui ne te garde pas dans la même dimension ou au même niveau, mais qui va faire le tout pour te réclamer encore. Pourquoi? Parce que dans mon Égypte, on a mutumikia Mungu. Utajirendre compte que maisha ba égyptien itakuwa paka maisha yako. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas abandonner une chose et commencer à tourner toujours autour de la chose. C'est pourquoi prenez la vie d'un ivrogne qui se dit j'abandonne la bière, mais qui prend toujours son temps à fréquenter les lieux où la danse a commis en pompe. Un jour ou l'autre, il finira toujours par toucher à la bière. C'est pourquoi il est important, lorsque la visitation de Dieu vient dans ta vie, que tu puisses aussi écouter la voix de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit derrière cette visitation? Dieu a dit, Moïse parle à Pharaon de laisser mon peuple. Mon peuple doit quitter l'Égypte. Alléluia. Nous voulons prier afin que le lien de l'Égypte ne puisse pas nous réclamer. Le lien de l'Égypte ne puisse pas étouffer notre bénédiction. Que les lois des Égyptiens ne puissent pas être incarnées dans notre système afin de nous imposer la vie qu'on ne mérite pas. Alléluia. J'ai besoin que tu puisses être debout. Aujourd'hui, nous allons tellement prier parce que nous avons dit c'est un marathon de prière. Nous allons prier en famille. Nous allons tellement prier cette semaine, vous n'avez pas idée. Mais notre volonté, que la vie de quelqu'un puisse changer. Alléluia. Tiens-toi debout, nous voulons prier.